tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un veut parler de la bonté de Dieu sur la terre? Est-ce que quelqu'un veut avoir quelque chose à raconter? À raconter à ses enfants, à ses petits-enfants. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un pense qu'il verra la gloire de Dieu? Vous savez, il y a une chose qui m'émerveille quand je lis l'histoire de Moïse. Moïse sert Dieu. Et arrivé à un moment, voici la prière qu'il adresse à Dieu. Je veux voir ta gloire. Il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui a parlé. Mais il dit, la voix ne me suffit pas. Je veux te voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta face. Et Dieu lui a dit, je suis tellement terrible que si tu me vois, la chair dans laquelle tu te trouves, je ne supporterai pas la présence. Elle va mourir. C'est pourquoi la Bible dit, et lorsque nous ressusciterons, Dieu nous donnera un corps glorieux. Et ce corps glorieux, c'est pas pour faire le malin, c'est pour pouvoir supporter la présence de Dieu. C'est pour pouvoir nous retrouver en face de Dieu et ne pas craindre. Amen. Acclame la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu tout le monde comprend français ici ce matin. Elle est polyphone. Ok, elle reste. Les Jéricho sont tombés. Matthieu chapitre 15. Matthieu 21. À partir du verset 21. Verset 21 jusqu'au verset 30. Vous y êtes? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de s'encontrer lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et
de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miens qui tombent la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, ici assis, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. Amen. Matthieu 17, 14. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 18. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse. Répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon. Il sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure. Amen. Amen. Oui, nous te recommandons ta parole. La Bible dit que tu confirmes ta parole par ton esprit qui se manifeste dans nos cœurs et dans nos vies. Que cette parole ne sorte simplement pas pour s'évanouir dans l'esprit des uns et des autres. Mais nous voulons la saisir et qu'elle devienne éternelle en nous pour produire des fruits éternels qui impactent nos vies, la vie de nos enfants et de toute notre descendance jusqu'à ton retour et même après ton retour, au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, c'est une histoire assez formidable qui est relatée. Une femme syro-phénicienne, cananéenne, qui vient voir Jésus parce que sa fille, c'est ça, sa fille est cruellement tourmentée par quoi? Par un démon. Un démon tourmente de façon cruelle la vie de la fille de cette femme. La Bible ne nous donne pas le nom de cette dame. Mais ce que nous savons, elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive. Elle est étrangère. Mais elle a pris
que par le canal de Jésus, des miracles s'opèrent. Dieu apporte la délivrance et la guérison dans la vie des hommes. Ils lui font confiance et ils s'approchent de lui. Elle va quitter sa patrie et elle va aller certainement vers le Seigneur. Elle va faire des efforts. Elle va dépenser son argent. Elle va utiliser de son temps. Elle avait un plan. Ce plan-là, c'était d'aller rencontrer Jésus et parler de sa situation. Parce que sa fille est tourmentée par un démon. De manière cruelle. Quand on dit cruelle, elle n'a pas donné les détails de la cruauté de ce démon. Mais quand on vous parle de cruauté, c'est que c'est une situation complexe et difficile. La maman avait le cœur brisé en voyant sa fille souffrir de la sorte. Elle va prendre la décision d'engager ce voyage. Ce voyage périlleux, difficile, avant. Il n'avait pas de voiture, il n'avait pas d'avion. Elle volait rapidement. Donc certainement ça lui a pris du temps. Mais elle avait un but. C'était d'aller et de trouver Jésus. Alléluia. Et lorsqu'elle arrive, elle voit Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille est malade. Elle n'avait jamais entendu dire que quelqu'un certainement est allé en laissant son malade. Parce que le texte également que nous avons lu dans la suite, vous avez constaté que Jésus, après sa transfiguration, ça c'est le lunatique. Mais dans Matthieu chapitre 15, après cette femme, il y a également une foule qui est venue vers Jésus. Et la Bible dit que dans cette foule, il y avait toutes sortes de malades. La foule n'est pas venue vers Jésus en laissant les malades à la maison. Elle est venue avec les malades. Mais cette femme avait une foi au-dessus de la foi que la foule avait. Donc elle a décidé de laisser sa fille à la maison et d'aller vers Jésus. Elle croyait qu'elle allait simplement avec Jésus, avoir l'accord de Jésus. C'est synonyme de la délivrance de sa fille tourmentée par le démon. Alléluia. Si sa fille est tourmentée, c'est qu'elle-même elle est tourmentée. Si sa fille est dérangée, c'est qu'elle-même elle est dérangée. Elle ne pouvait certainement plus s'occuper comme il se devait. Sa fille était devenue une charge pour elle. Alors elle a décidé de mettre un terme à cette situation. Elle va au traitement d'aller vers celui-là qui dit un mot et la situation change. Mais lorsqu'elle arrive, elle ne s'était certainement pas préparée à cela. Lorsqu'elle dit à Jésus, ma fille est tourmentée, Jésus lui dit, je suis envoyé en brebis égaré de la maison d'Israël. Alléluia. Je suis envoyé au brebis de la maison d'Israël. Toi la cananéenne, la syrophénicienne, si ce n'est pas encore ton heure d'être guéri. En quelque sorte, c'est ce que Jésus voulait lui dire. Ton heure n'est pas encore d'être sauvé, de profiter des merveilles du royaume. Il y a un temps qui arrive où je dirai à Pierre, à Jean et aux autres, attendez d'abord dans la chambre jusqu'à ce que vous ayez signé
le Saint-Esprit. Alors vous commencerez d'abord à Jérusalem, après la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc cette dame-là était catégorisée dans les extrémités de la terre. Elle devait d'abord attendre que Jésus soit mort et ressuscité, que le Saint-Esprit vienne avant que sa fille ne soit potentiellement choisie pour être guérie. Alléluia. Mais la ténacité de cette femme et le courage de cette femme, la vie de prière de cette femme va la faire entrer dans la catégorie, dans une autre catégorie, dans un autre état. Alléluia. Elle était prévue pour les extrémités de la terre. Mais parce qu'elle s'est levée, parce qu'elle a eu la foi, parce qu'elle a décidé, sa catégorisation va changer. Elle va quitter de l'extrémité de la terre pour se retrouver dans la catégorie des brebis, des enfants d'Israël. Alléluia. Elle va quitter l'extrémité de la terre pour se retrouver parmi les Juifs. Elle va quitter la dernière position pour se retrouver à la première position. Elle va quitter la position de ceux qui doivent attendre la position de peut-être pour arriver dans la position de ceux qui ont l'assurance, ceux qui sont sûrs de recevoir maintenant leur guérison. Moi je veux dire la guérison de la terre. La prière nous fait sauver les attaques. La prière nous fait quitter la catégorisation. Même que la loi a établi, même que le divin a établi, cette femme devait attendre que les disciples commencent à se répandre, à se disperser, pour que peut-être Pierre leur donne ses dents et pose les mains à cette fille pour qu'elle obtienne la guérison. Mais parce qu'elle s'est levée et qu'elle a commencé à chercher Jésus, à parler à Jésus, elle a décidé qu'elle va rester à sa place, mais d'aller vers le Maître, celui qui est capable de changer les choses. Et lorsqu'elle est arrivée, il y a une seule difficulté. Elle est restée. Elle a dit, même s'il me faut une miette, j'en ai besoin. Parce que le plus cher mange les miettes toute la table de leur mère. Et quand cette femme insistait dans la prière, Jésus a dit que tout ce que tu veux, on a ta femme. C'est ce que Jésus a dit. Hein? On va repartir. Jésus lui a dit. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et ce que la femme voulait, c'était que sa fille soit guérie à l'instant même. Elle n'a pas dit, lorsque je retournerai et que je la toucherai, elle sera guérie. Elle avait dit à l'instant même. Ce qu'elle voulait, c'était d'être bénie à l'instant. C'était d'être bénie maintenant. C'était d'être bénie aujourd'hui. Ce n'est pas dans 1 mois, ce n'est pas dans une année, ce n'est pas dans 2 ans. Elle voulait une bénédiction maintenant. Selon la loi, voulait que cette femme soit bénie dans des mois plus tard. Et elle a accéléré. Comment? Non seulement en changeant d'attitude, mais en persistant dans sa demande auprès du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous nous engageons dans la prière, sans relâche, vous allez changer de catégorie. La prière
catégorisation. C'est pourquoi une personne peut être malade, appelée malade. Mais quand elle commence à chercher la présence de Dieu, elle quitte le rang des malades pour se retrouver dans le rang des plus importants. Une femme peut être appelée stérile, mais quand elle commence à chercher Dieu, elle va quitter la catégorie des femmes stériles pour se retrouver dans la catégorie des femmes fécondes, capables de procréer, capables d'enfanter, capables de devenir mère, parce qu'elle a cherché à entrer en contact avec celui-là qui maîtrise les dons et les circonstances, qui appelle à l'existence d'une chose qui n'était pas, et la chose arrive. Église, tu veux changer de catégorie, tu veux passer d'une catégorie moins forte à une autre catégorie, commence à chercher la parole, commence à chercher Jésus, commence à chercher Jésus. La femme Félicienne devait attendre que le Saint-Esprit descende, mais elle a forcé dans la prière, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Ce genre de personnes qui commencent à se lever dans la prière et qui commencent à forcer, à prier, à insister jusqu'à ce que leur vie commence à être impactée. Maintenant, pendant qu'ils sont en prière, ils sentent que leur vie sont en train d'être impactées. Je déclare, et si tu crois cela, la grâce de Dieu se pense sur ta vie pour apporter des changements. Au nom de Jésus, bien-aimé, si tu te mets à chercher Dieu dans ta prière, tu vas changer de catégorie. Et les barrières vont s'envoler. Alléluia. Alléluia. Il y a des sorciers qui ont décidé que ce soit ta vieillesse qui commence à goûter, à accepter le bon. Mais si tu te lèves dans la prière, l'intervalle voulu par le diable va être réduit. Cet intervalle ou ce temps va être brisé par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi tout esprit de l'état sont longtemps imposés sur ta vie par un ennemi. Bien-aimé, je veux déclarer que ta vie de prière commence à briser ce état. Ta vie de prière commence à réduire ce état. Au nom de Jésus, qui n'est pas appelé à entrer dans les grâces, dans l'état. La Bible dit qu'il est Dieu aujourd'hui, il est Dieu demain, mais il sera Dieu pour l'éternité. Alors c'est Dieu aujourd'hui qui nous donnera également par sa bénédiction aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est pourquoi Dieu a besoin que tu le cherches. Dieu sait que si tu le cherches et que tu le trouves, les murailles, les barrières, les armées vont sauter. Que les armées ne veulent pas, elles vont sauter. Au nom de Jésus. Cette part n'a pas attendu, elle n'a pas patienté. Jésus l'avait mis dans son programme. Et dans son programme, c'était après la vision du Saint-Esprit. Elle m'a dit, il faut que ma vie soit guérie. Avant la vision du Saint-Esprit, il faut que ce démon libère ma vie avant que Pierre et les choses ne soient envoyés. Je veux aussi goûter à ce que les Juifs goûtent. Je veux aussi être ce que tu as fait pour les Juifs et insister. Et Jésus a dit, va, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. La foi est grande. Ah oui, la détermination que tu mettras dans tes nouvelles dispositions fera grandir ta foi. Et ta foi qui devient grande se donne et te donne d'entrer de manière accélérée
Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a un homme que nous aimons tous. David est l'un des rares rois en Israël qui a reçu l'onction dans son enfance. Dieu même savait que ce n'était pas encore l'heure. Mais Dieu voulait déjà qu'on le voit comme un roi. Il fallait déjà à profiter. Et que c'est un privilège de la royauté. À part lui, les gens, quand ils sont rois, quand on les pointe, ils sont même des rois. Mais David a commencé à goûter à cet privilège de la royauté. Avant même de devenir roi, je veux prier que Dieu te fasse grâce de commencer à voir, de commencer à toucher cette grâce que nous devons toucher peut-être de 10 ans, 15 ans, et tu commences à voir cela. Et ça garde ton cœur dans l'assurance. Vous savez, quand Dieu te dit clairement une chose, quand tu parles de Dieu, tu parles avec plus d'assurance. Vous savez pourquoi David a tenu pendant tout ce temps? Quand David ne s'est pas prêt, il n'a pas voulu tuer Saül. C'est parce qu'il savait que Dieu l'avait déjà poussé. C'est parce qu'il savait que Saül ne pouvait pas le tuer. Il marche avec une certaine sérénité. Et pendant tout ce temps, David a été inspiré avec des sceaux, avec des cantines. Aujourd'hui, nous sommes édifiés. Ça, c'est l'avant-goût de la royauté. C'est l'avant-goût de l'élévation véritable de Dieu. Qu'est-ce que ta position maintenant? Dieu te passe goûter à cet privilège avant même que tu n'accèdes à la position finale. Au nom de Jésus, des avantages, des privilèges, des grâces, des faveurs sur ta vie, avant l'homme, au nom de Jésus. C'est pas si l'homme félicien a forcé sa destinée, a forcé la guérison de sa fille. Est-ce qu'il y a des personnes de la race de ce peuple qui veulent forcer leur destinée de la meilleure des manières, de la bonne manière? Dieu est disponible. Vous devez entrer d'élever dans cette grâce. Si tu es un homme décisif, un homme engagé, un homme volontaire, Dieu est disponible. Elle dit, ma fille est guérie aujourd'hui. Ma situation doit changer. Je prie. Je vais continuer à prier. Car je sais que si je ne prie pas, je vais périr. Ma vie va périr. Prier ou périr. Alors je décide de prier. Parce que quand Jésus dit non, elle sort une autre prière. Quand Jésus dit non, elle sort une autre prière. Quand Jésus dit non, elle sort une autre prière. Elle ne se décourage pas. Son frère Dieu commence à susciter une race de personnes qui savent de dire, je priais, je n'ai rien vu. Quand tu ne vois pas, il passe à une autre étape de ta manière de prier. Quand tu ne vois pas, il passe à une autre façon d'invoquer le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Ton amen ne me rassure pas. Ton amen ne me rassure pas. D'abord, l'heure est venue où des destinées seront forcées. Où des destinées seront forcées. Des évolutions seront forcées. Des élévations seront forcées. Car Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à son temps, le royaume des cieux est forcé
a-t-il des violences ce matin? Non, je ne suis pas violent. Y a-t-il des violences ce matin? Alléluia. Y a-t-il des violences? Prêt à aller jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Regardez, bien-aimé. Vous savez, même quand on est chrétien et qu'on prie, le diable ne nous lâchera pas. Même quand tu vas te lever dans la prière, le diable ne te lâchera pas. Quand tu constates une injustice, tu constates la mort, tu constates la destruction, tu constates le chaos autour de toi, et que tu vas devant le Père pour plaider ton cas, parce que tu as vu que ta vie est en train de prendre des proportions que tu n'avais pas souhaité. L'ennemi ne te lâchera pas. L'ennemi se présentera également devant Dieu pour dire que tu es menteur, que cette vie que tu réclames n'est pas ta vie. Mais l'insistance dans la prière fera plier le genou. Souvenez-vous de cette femme, de cette dame qui était une prostituée, qui a eu son enfant et qui dormait partager la même maison que sa camarade prostituée. Lorsqu'elle s'est réveillée une nuit, elle a constaté qu'il y a eu un échange d'enfants. Elle dit non, ça ne restera pas ici. Parce que mon enfant n'est pas appelé pour mourir. J'irai devant le roi. Je pénétrerai mon cœur. Car il y a un esprit échangeur qui est venu et qui a échangé mon enfant. J'irai devant le Père et je parlerai. J'irai devant celui qui sait tout chaud et je pénétrerai mon cœur. Et lorsqu'elle arrive, elle allait avec la dame. Elle part, la dame part. Elle part, la dame part. Elle part, la dame part. Jusqu'à ce qu'elle soit même découragée. Parce que le roi dit, apportez-moi une épée. Je vais diviser l'enfant en deux. Comme ça, chacune des femmes aura la moitié et l'histoire resterait ici. Vous savez souvent, tu peux être en train de plaider ton cas. Et la réponse qui vient dans ton esprit, c'est une réponse qui semble catastrophique. Comme cette dame, devant elle, on lui dit, on va diviser ton enfant. Mais un enfant ne peut être divisé et rester en vie. Ça veut dire que c'est moi-même qui était devant le roi semblait se trouver. Alors, elle va manifester encore une autre manière de prier. La bonté, la bienveillance. Et à sa grande surprise, le verdict le roi dit, remettez-lui l'enfant. Car elle, la vraie. Vous savez, il y a des gens qui possèdent des vies qui ne sont pas les vrais possesseurs. Ce n'est pas leur vie. Ce n'est pas leur destinée. Il y a des voleurs de destinée. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il voit une personne qui a une vie, qui est enviée, mais ce n'est pas sa vie. Il a échangé quelque part. C'est comme cette dame. Si toi et moi, nous pouvons nous lever, aller devant le Dieu de la justice, pour plaider nos cas, des situations seront réparées, des vies seront réparées, des personnes qui avaient ces grâces vont disparaître. Alléluia. Notre Dieu est capable. Qui a déjà appris qu'il y a des personnes, quand elles sont malades, et que tu vas leur rendre visite, il y a
un échange qui se fait. Vous avez déjà entendu ça? Elle est malade, tout le monde dit qu'elle va mourir. Et les visiteurs y vont. Un jour, un visiteur malheureux va venir. Il va échanger. Et vous savez, il n'échange pas avec la vie de n'importe qui. Regarde, la personne qui a une vie de qualité. Sinon, les gens viennent. Regarde qui a une vie de qualité. Quelle grâce ça a qui a du potentiel, qui a une longévité. Et il fait des changements. Quelque temps après, vous apprenez que la personne est malade. Et même quand la personne tombe malade, la personne meurt rapidement. Pour que elle, qui était malade, c'est une réalité. Si l'état de santé peut être échangé, nos destinées également peuvent être échangées. C'est pourquoi nous devons rester bouillants. Nous devons rester chauds. Touche ton voisin, dis-lui chaud. Amen. Chaud. La dernière fois, je pense que le dimanche soir, je sortais avec quelques responsables, écouter le témoignage des associés. Il disait comment est-ce qu'ils arrivaient à prendre les bébés et les autres femmes pour donner aux femmes qui viennent les consulter. Vous savez que ça existe? Vous savez ça? Mais que le Seigneur nous donne d'être dans sa présence. Tout échangeur qui vient pour échanger leur destinée, pour destinée qui n'est pas la nôtre. Et c'est pour cet échangeur de destinée soit vaincu. Au nom de Jésus. Une personne te voit, elle te trouve heureuse. Elle va chercher à faire quelque chose pour te rendre malheureux. Mais quand on reste dans la présence de Dieu, l'ennemi peut venir dire des mensonges. Mais Dieu sait tout. Et Dieu te fera souffrir. Je vais prier ce matin que la lourdeur qui t'empêche de prier dégage de ta vie. La paresse qui t'empêche de prier dégage. Au nom de Jésus. Vous savez, le diable sait que si toi et moi nous prions, nous serons intraitables, nous serons insaisissables. C'est pourquoi il envoie un esprit de paresse, de lourdeur, de négligence. Et quand nous négligeons cet aspect, il a mais l'heure est venue où Dieu souffle son esprit sur chacun d'entre nous. Et les hommes commencent à se lever. Et quand tu prieras, tu verras ta vie se clore. Tu verras ta vie prendre une autre tu verras ta destinée aller dans le arrête la prière parce qu'aujourd'hui, de 3 minutes de temps pour se servir. Amen. Arrête les prières de 3 minutes. Parce qu'il y a 2 temps pour moi. J'ai vu quelqu'un envoyer son programme de la journée. Avant que le Saint-Esprit nous mette dans ce élan. La personne fait beaucoup de choses. Mais j'étais surpris de voir que le matin, la personne prie 3 minutes.
C'est la première fois que j'ai vu que quelqu'un me priait 3. La Bible nous donne le minutes de temps. 3 minutes le matin, 3 minutes la nuit avant de dormir. Ça veut dire que dans la journée, la somme donne combien de temps? 6 minutes. 3 minutes. 3 minutes là, tu vas dire. Mais la somme dans son programme, beaucoup d'autres choses, il y a certaines choses qu'elle fait pendant 2 heures, pendant 3 heures, de la prière. 3 minutes de temps. Regarde, je vous ai déjà dit, Dieu est là en bas. Quand on ne prie pas, on prend le chemin des personnes de la destruction. Il y a son peu importe ce que tu as dit sur toi. Mais quand tu ne pries pas, le diable va s'asseoir. Viendra bloquer tout ce que tu as dit. Et après, tu commenceras à te poser maintenant des questions de savoir si c'est l'homme de Dieu qui a menti. C'est la Bible qui n'est pas vraie. La Bible est vraie. Mais c'est parce que nous ne prenons pas la direction que la Bible nous demande. Quelqu'un me doit dire Amen. Commence à te lever dans la prière. Commence à faire des efforts dans la prière. Toi-même, tu te regarderas dans le miroir et tu vas te dire, est-ce que c'est moi ça? Tu vas te donner une capacité tu vas te donner d'être une nouvelle personne. Souvent, tu te sens lourd. Cette lourdeur-là qui te il arrive, c'est vrai, des moments quand tu te lèves. Mais oui, oh, je te dis merci. Tu as l'impression qu'on te demande de soulever un sac. Un sac de 100 kg. La bouche va t'ouvrir. Tu vas savoir que spirituellement, il y a un adversaire qui est en train de fermer notre bouche. Et tu vas dire non, je refuse. C'est pourquoi quand tu te sens ainsi, ne va pas dans le sens où tu commences à prier dans ton cœur. Ça veut dire là, il y a plusieurs combats. Tu dois pouvoir retrouver le contrôle de ta langue pour pouvoir prier. Ne ferme pas ta bouche et commence à prier dans ton cœur pour le ouvre ta bouche et déclare que Dieu a créé ma bouche. C'est pour le louer, c'est pour le prier, c'est pour le célébrer, c'est pour l'adorer. Le son que je dois faire sortir, c'est pour en honneur à Dieu. Nous verrons que les choses, les limites vont bouger. Les gens obligés de bouger. Dis à quelqu'un obligé de bouger. Arrête les 3 minutes. Et passe à 30 minutes. Si tu faisais 30 minutes, arrête les 30 minutes. Et passe à combien? Combien? Si tu faisais 1 heure, arrête les 1 heure. Ou arrête l'heure. Et passe à combien? Combien? Si tu faisais 2 heures, arrête les 2 heures. Et passe à combien? J'entends plusieurs fois. Combien? Bon, ici c'est combien? 4 heures. Ici? Allez à 4 heures. Donc j'ai le père de grâce. Il y a des idées, est-ce que c'est possible de prier? Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible. 4 heures. Pour les que le Père
matin, tu ne travailles pas, tu vas faire dans ta chambre. Tu peux faire la grâce matinée si tu veux. Mais tu te réveilles à 8 heures. Et tu dis, comme il n'est pas 13 heures du soir. Donc tu fais 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 12 heures. Ça fait 5 heures. Quand tu sors de là, les petits démons même qui étaient cachés au salon, comment ça chie? Toi-même, quand tu ouvres la bouche, tu sais que quelque chose est possible. Il y a des gens qui parlent en langue. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent en langue ici? Levez la main, je veux voir. Levez la main là. On va faire une soirée de parler en langue. Alléluia. Une soirée de parler en langue. Quand tu viens, tu vas parler en langue. Tu vas pendant les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures qu'on va passer, tu vas prier son âme. Amen. Prie seulement en langue. Souvent, vous savez, le courant c'est quoi? Il y a familier, courant, et puis soutenu. Le parler en langue aussi. Quand tu arrives au niveau soutenu, tu dis beaucoup. Ah, les démons. Alléluia. Les démons tremblent. Tu parles jusqu'à ce que tu chantes en langue. Dis ce qu'on chante en langue. Ah oui, tu parles, le Saint-Esprit t'amène. Tu commences à chanter en langue. Et vous savez, il y a de parler en langue. Quand tu parles, Dieu trouve un peu l'esprit. Et pendant que tu parles, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Dieu te donne l'interprétation. Oui, c'est parce que tu n'as pas encore expérimenté. Et souvent, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu fais 5 minutes et tu arrêtes. Parle pendant 1 heure. Parle pendant 2 heures. Parle pendant 3 heures. Parle pendant 4 heures. En langue seulement. Si tu veux t'envoyer un autre, c'est pourquoi si tu ne parles pas encore en langue, il faut aspirer. Et je sais que le temps est favorable. Je sais il n'y a pas longtemps. Il y a des personnes ici à qui Dieu a déjà fait cette grâce. Mais Dieu ne va pas venir prendre la langue pour faire le. Dieu met en toi la capacité. Le parler en langue, c'est une question de foi. Tu pries. Et à l'image d'un moment, tu sens qu'il est là. Et maintenant, toi, tu dis non, est-ce que c'est Dieu? Ne résiste pas au Saint-Esprit. Je peux parler? Est-ce que ça? Et même souvent, quand tu pries en langue, le diable même vient. Il te dit, ah, tu pries toi en langue. Commence à prier avec ton langue. Commence maintenant à dire, c'est continue de prier en langue. Jusqu'à ce que tu te sens. Tu vas prier en langue jusqu'à un certain niveau. Et les sujets pour lesquels tu vas prier vont commencer à s'aligner. Et tu sors du ballon en langue. Tu attaques maintenant la prière avec ton langue. Je ne connais pas de personne qui peut rester dans la présence de Dieu pendant 3 heures. Même 2 heures et 3 heures. Et c'est là pour nous. C'est pas possible. Si tu connais, il faut le montrer la raison. Il n'y en a pas. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, je vous donne le secret. Quand vous voyez quelqu'un qui commence à ne plus trop s'intéresser aux choses du Dieu, ne fuyez pas loin. Vous savez, les prières n'existent plus.
Ça, c'est comme le français disait, c'était originel. Quand tu vois quelqu'un qui commence à s'intéresser au monde, à faire des choses, il faut la prière de Dieu. C'est pas David dit, je suis dans la joie quand on est l'éternel. Parce que le gars, il passe des temps dans la maison. Et donc, c'est pourquoi il a eu l'idée même de partir. Et Dieu lui dit, mon gars, tu as tué le Goliath, tu as coupé les têtes. C'est pas toi de participer. Laisse ton fils de participer. Alléluia. Tu as vraiment le sens. Laisse Salomon. Salomon est venu. Salomon n'a pas fait de guerre. Dieu a créé une atmosphère de paix. Et le temps a été parti. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Une dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une dans ses parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand tu es célibataire et que tu veux être heureux, il faut prier au moins 1 heure pour régulièrement. Quand tu es marié, tu as une femme, tu as la femme, marié, tu es la femme, tu es l'homme. Il faut avoir au moins une vie de prière de 1 heure. Quand tu as un enfant, ajoute 30 minutes. Quand tu as 2 enfants, ajoute 30 autres minutes. Maintenant, quand tu as 5 enfants, ça fait combien? 5 enfants, ça fait 30. Amen. C'est important. Alléluia. Souvent nos familles ont des difficultés parce que nous mettons de côté cet aspect. Nous courons souvent beaucoup. Nous cherchons l'argent. Mais le volet qui va faire que cet argent profite à la famille, prions. Alléluia. Retire-toi. Fais rapport. Quand tu vas commencer, tu vas ressentir, la distraction. Mais n'écoute pas. C'est le corps qui fait ça. Mais quand tu vas insister, après 30 minutes, après 1 heure, quand 1 heure va passer, tu vas entamer la 2e heure, quand tu fais 3 heures, 4 heures, tu n'as plus envie de sortir. Tu vas prier, tu vas pousser. Quand tu viens à l'église, ta manière de te comporter de tu te sens léger, ton esprit est ouvert, ton entendement est ouvert.
et tu es prêt. Bon, si on va prier. Pendant que les autres font 5 minutes, les peuples de 24 heures. Est-ce que prier 5 minutes est pour les mais ceux qui fait 3 minutes, 5 minutes, c'est ça. Il finit de prier. Le Seigneur nous aide. C'est un temps quand tu es destiné pour être force. Pour nous, ça n'a pas si c'est toi, c'est bien possible.
Saint-Esprit, libère moi avec le parler en langue. Je veux parler en langue. Je veux pousser dans la prière. Je veux parler en langue. Je veux prier. Prier comme c'est sur le ciel. Il vient devant toi. Il parcourt des kilomètres. Il prend son argent. Il paye le transport. Et il vient te voir. À partir de cette année, je veux que ma vie de prière soit révolutionnée. Révolutionnée. Ce matin, si tu parles, commence à parler. Parle, prie. Otobo Shaka, Rita Yanda, Rita Yanda, Rita Shaka Yanda, Rita Shaka Yanda, Rata Shaka, Rita Viva
du Saint-Esprit, nous sommes engagés, engagés, gérés, motivés, remplis de ton esprit et de sa gloire. Ce matin, la mort spirituelle n'a pas sa place. Les bouches fermées par l'action du péché, l'action de l'impureté, s'en va. L'esprit de la condamnation, s'en va. L'esprit de la condamnation, s'en va. L'esprit de la condamnation, s'en va. Le démon de la cécité, de l'enfermement, Seigneur de la surdité, s'en va. L'esprit de surdité, de tiédeur, quitte cette communauté, de la descendance de pas, bouillant, descendance de pas. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Il va prier le Seigneur. Je ne sais pas ce que le diable continue de réussir à faire dans ta vie. Mais que tu sois comme une chose cruelle. Tu vas venir avec cette chose-là ce matin, dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas venir avec cette situation. Elle te fait pleurer, te fait dépenser de l'énergie. Ce matin, tu vas élever la voix. Tu vas marcher dans les traces de cette femme. Tu vas dire, Seigneur, ma fille est tourmentée cruellement par le démon, tourmentée par le diable. Viens à mon secours. Secours-moi, Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas commencer à la priorité du diable, ça va. La priorité du diable, ça va. La priorité, la priorité du diable, le nom de Jésus, il vient à notre secours. Il vient à notre secours. Le diable a pris le contrôle. Nous t'appelons au secours. Au secours, Seigneur.
Seigneur Jésus, par ton esprit, je sors de mes anciennes manières de faire. J'avais négligé la prière et des situations désastreuses sont arrivées dans ma vie. J'ai compris ta parole par ton esprit. Pousse-moi dans la prière. Donne-moi de pousser dans la prière. Donne-moi de pousser dans la prière. Seigneur, dans la plaisanterie, dans la prière, s'arrête et que je comprenne de ma destinée, l'éclosion de ma destinée dépend de ce que je sais dans la prière, dans la prière, dans la prière. J'entends à ma vie de se prier au désir de la prière. J'entends à mon âme d'aimer la prière. J'entends à mon esprit d'aimer la prière. J'entends à mon corps d'aimer la prière. Toute atmosphère qui était dans ma maison, qui m'empêchait de prier, toute atmosphère du voisinage qui m'empêchait de prier, Seigneur, ce matin, ces atmosphères sont brisées au nom de Jésus. Toutes ces atmosphères qui m'empêchaient d'évoluer dans la prière sont détruites au nom de Jésus. Ma bouche te priera, ma bouche te chantera, ma bouche témoignera de ta puissance et de ta gloire au nom de Jésus. Seigneur, ma vie s'attache à la prière basée sur la Bible. Ma vie s'attache à la prière basée sur la Bible. Au nom de Jésus, je ne suis plus paresseux, je ne suis plus négligent. Chaque jour, j'entre dans ta présence. Chaque jour, j'entre dans ta présence. Et je me sens restauré, fortifié au nom de Jésus. Commence à remercier. Je bénis ton nom parce que tu nous as pris dans la faiblesse et tu nous envoies dans la force et ton esprit. Nous te le demandons et nous savons que si nous sommes persévérants, si nous insistons, papa, les choses seront changées en notre faveur. Je prie que chaque cœur ici présent et même absent, pour les raisons que nous ignorons, soit touché par ton feu et par l'esprit de prière. Tous ceux qui étaient morts spirituellement, qui ont avancé des raisons, mais qui savent ces raisons ne tiennent pas. J'invoque ta grâce, j'invoque ta grâce et que l'esprit de la résurrection saisisse toutes ces vies pour que la prière revienne car nous voulons expérimenter de nouvelles choses au nom de Jésus.
Amen. Amen.